Savez-vous que porter des vêtements révélateurs de peau et de corps détruit votre mariage et votre moralité? Avant de continuer, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour nous aider à diffuser le message salvateur du Christ dans votre monde. Revenons à notre sujet. Commençons par définir ce qu'est s'habiller modestement. La tenue vestimentaire modeste fait référence à une tendance de mode acceptable chez les femmes pieuses qui portent respectueusement des vêtements moins sensuels ou révélateurs sur leur corps, en particulier d'une manière qui les satisfait, et par-dessus tout, leur mari et leur Dieu. Mais les femmes modernes et impies qui portent consciencieusement des vêtements révélateurs pour se sentir bien, consciemment ou inconsciemment, attirent les hommes sur la beauté de leur corps. D'où l'immoralité, la violence et l'infidélité sexuelle. Les vierges craignant Dieu, les femmes célibataires et mariées sont très réservées et expriment leur pureté, fidélité et leur engagement envers leur mari, leurs fiancés, leurs parents et Dieu. Qu'elles soient mariées ou non, elles sont consacrées ou réservées à leur mari présent ou futur parce qu'elles savent que leur corps est la propriété de leur mari. Leur façon de s'habiller n'aura que pour objectif, leur mari et leur Dieu. Elles ne réservent les parties intimes et sensuelles de leur corps que dans le respect et la révérence envers leur mari et leur Dieu. Ce faisant, elles établissent une norme pour les autres hommes qui les regardent et interagissent avec elles. 1 Corinthiens 7, 1-16 dit que le corps de la femme n'appartient pas seulement à elle mais aussi à son mari. De la même manière, le corps du mari n'appartient pas seulement à lui mais aussi à sa femme. Ces femmes pieuses ont leurs préférences vestimentaires basées sur des principes divins. Par exemple, lorsque Jésus parlait aux hommes dans Matthieu 5, 27-28, disant « Vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme avec une intention sexuelle ou envieuse a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais cette même femme a également péché car elle a exposé son corps afin que le diable fasse trébucher ces hommes faibles. » 1 Corinthiens 6, 19-20 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ainsi, les femmes pieuses glorifient Dieu dans leur corps en s'habillant dans la crainte du Dieu qu'elles servent et utilisent leur corps pour aider Dieu à éviter la fornication, l'adultère, la pornographie et l'immoralité sexuelle en général. Oui, Romains 14, 13-23 dit que « Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Même si rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Que dit la Bible à propos des vêtements révélateurs de la peau et du corps? 1 Timothée 2, 9 dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » 1 Pierre 3, 3-5 dit également « Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se serraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Au cas où vous dites encore, c'est mon corps, mon droit et mon vie. Je fais ce que je veux. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 8/9-13 en accord avec Matthieu 5h27-28, dit « Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Que Dieu te bénisse.